Ces petites billes rouges, c'est la culture la plus coûteuse à produire de son exploitation. Car chaque début de saison, il doit recruter une main-d'œuvre aussi surprenante que coûteuse. Il vous parle là, le bourdon. Et vous m'embêtez à déplacer ma maison. Ça, c'est une pièce maîtresse pour une serre. Ah oui, oui. Ouais. Pour nous, c'est une révolution. On peut même dire que les bourdons ont changé la vie de Jean-Luc. Sans eux, il n'aurait jamais pu se lancer dans la tomate cerise. Car pour obtenir le fruit, il faut d'abord que le pollen de la fleur rencontre le pistil. Un coup de vent suffit normalement, mais sous serre, rien ne bouge. Alors il faut aider la nature, ce qu'a fait Jean-Luc pendant des décennies avec ses grosses tomates. Chaque bouquet de fleurs, on secouait à la main. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on avait un petit appareil, puis on pensait bzz, 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 bzz. Un travail de titan impossible à effectuer sur la tomate cerise. Trop de grappes, trop de fleurs. Il se serait ruiné en main-d'œuvre. Jusqu'à ce qu'on découvre une espèce de bourdon qui adore l'odeur de tomate. Grâce à lui, Jean-Luc a pu se lancer dans la production de masse. Le bourdon, il se pose. L'ouvrière, elle gratte avec ses pattes le pollen. Le fait qu'elle bouge, elle vibre la fleur, et le pollen qui est au bord, il va à l'intérieur, et la tomate est fécondée. Et le bourdon gratte toutes les fleurs, 100% de taux de réussite, chiffre d'affaires assuré. Mais ce travailleur hors pair a un prix et une petite contrainte, une durée de vie limitée, 3 mois sous serre. Alors, Jean-Luc doit en acheter une multitude. 8250 par an livrés dans ses boîtes. Ça lui coûte 9000 €, 3 fois plus que pour la grosse tomate. Justement, sur toute la chaîne, ce petit fruit est beaucoup plus coûteux à cultiver que sa grande sœur. Jean-Luc nous propose de comparer les deux serres voisines. Alors là, on est dans une serre de tomates vrac, tomates récoltées à l'unité. Le premier critère pour Jean-Luc, c'est le nombre de kilos récoltés. Et ça monte beaucoup plus vite dans la serre de tomates vrac que dans celle de tomates cerises. Vous voyez, une tomate vrac comme ça, le fruit pèse environ 130 grammes. Voilà, c'est le poids moyen, 130, 140 grammes. Donc forcément, on va très vite à récolter. Alors que la tomate cerise pèse seulement 13 grammes. Sur toute l'année, quand il produit 70 kg de grosses tomates par mètre carré, il en fait seulement 30 en tomates cerises. Elle est beaucoup moins productive. La petite tomate demande aussi plus de travail pour tailler les branches et récolter les fruits. Résultat, les coûts de main-d'œuvre s'envolent. Alors aujourd'hui, dans une serre de tomates cerises, il faut environ le double de personnes par rapport à une serre de tomates vrac. Donc ils sont environ, pour un hectare, 18 à 20 personnes. Par rapport à une autre serre de tomates vrac, c'est 7-8 personnes. Le personnel, c'est 35% du coût de production de la tomate cerise. En regardant ces caisses, nous découvrons que Jean-Luc a tout de même une astuce pour limiter les frais. Regardez, toutes les tomates ne sont pas très mûres. Celle-là, vous ne pouvez pas attendre 2 jours de plus pour l'accueillir et qu'elle soit vraiment mûre. L'acte de récolte, c'est 2 fois par semaine. L'idéal, c'est de passer tous les jours et puis cueillir que ça. Ça serait pas rentable? Donc, non, ce serait pas rentable. La tomate va continuer à rougir dans la barquette, mais une fois récoltée, excellent. Le goût, lui, ne bouge plus, il sera un peu moins prononcé. C'est compliqué et coûteux à produire la tomate cerise. Mais Jean-Luc y trouve son intérêt. C'est la culture la plus rentable de son exploitation. Il accepte de nous dévoiler des chiffres dont la plupart des maraîchers n'aiment pas trop parler. Alors là, on peut voir la différence de prix entre une tomate vrac et une tomate cerise. Donc tomate vrac. En rouge, 92 centimes, le prix auquel il vend le kilo de grosses tomates. En rose, 3,16 € le kilo de tomates cerises. Elle rapporte 3 fois plus. Une bonne opération pour Jean-Luc, mais les prix varient énormément selon les mois. Sur cette courbe, vous voyez le prix auquel on lui achète ses tomates cerises. Il y a 2 pics qu'il ne peut pas rater. À la sortie de l'hiver, dès les mois de mars-avril, les prix flambent. La demande est très forte, mais il y a encore peu de marchandises. Puis en juin, avec les beaux jours, les prix s'envolent. Mais surprise,
Ils s'effondrent ensuite en plein été alors que c'est la pleine saison de la tomate. On a l'entrée des productions des particuliers, parce que ça c'est important, les petits jardins. Les gens plantent de la tomate et puis ils reviennent de vacances. Il y a peut-être le voisin, la voisine qui s'en sont occupés et il y a de la tomate à chier partout dans les jardins. Donc là, ils achètent plus de tomates et ils en ont plein, ils en filent aux voisins. Et là, souvent, entre le 15 et le 30 août, les prix sont un peu compliqués. Jean-Luc et les producteurs ont tout intérêt à vendre leurs tomates cerises le plus tôt possible. Pour cela, ils boostent leur culture en chauffant les serres en hiver et pendant la nuit. Avec ces immenses chaudières au gaz, cela représente 20% du coût de production. Voilà, c'est ça. La chaleur arrive par ici et rentre directement dans la serre. Avec ce système, Jean-Luc assume d'allonger la saison naturelle de la tomate cerise. La saison naturelle, ce serait juillet-août. Donc c'est juillet-août-septembre, c'est très très court. Hein. Quand on voit l'acte d'achat quotidien des Français, ils achètent des tomates au mois de mars. En attendant, c'est quand même pas très écologique de chauffer. Ouais, mais on répond à une demande. Les producteurs français vendent plus longtemps.